Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur le travail en France, ou plutôt le travail tout court. Une fois encore, on a beaucoup discuté, beaucoup divergé, santé mentale, burn-out, la place des parents, de devenir parent en fait quand on travaille, de la mère, du père, qu'est-ce que c'est d'avoir un travail idéal en termes d'argent, comment on utiliserait cet argent si on gagnait au loto, enfin bon, beaucoup de divergences. Et puis bonne écoute. Ce dont vous avez envie pour votre vie future, mais mine de rien, créer une famille, ça impose un certain cadre. Je suis de plus en plus... Alors là, ouais. ma pauvre maman qui vient de prendre sa retraite, qui rêve d'avoir des petits-enfants. Alors Loïc, quand est-ce que tu nous fais un petit Loïc? Je suis de plus en plus d'avis de ne pas avoir d'enfants. Pour après, cette raison-là uniquement? Non, pour le fait que... Alors, il y a plein de trucs, mais pour le fait que, par exemple, je veux pas être le dimanche après-midi à regarder mon gosse descendre le toboggan au soir du camp, tu vois. Mais ça, c'est toi qui le décide, en fait. Bah, si je suis pas là, qui les fera, tu vois. Qui a décidé que le toboggan, c'était le dimanche après-midi? Faut que je m'occupe de lui, tu vois. Moi oui. je me dis, là, je vis pas assez longtemps sur Terre pour faire tout ce que je veux faire. C'est clairement... Ouais. Même pour voir tout ce que je veux voir. Alors, si en plus, je dois parce que quand t'as un gosse, en vrai, 80% de faim, ton gosse devient la majeure partie de ta vie, en tout cas. Enfin... Mais c'est encore une fois parce que... C'est peut-être parce que notre société actuelle n'est pas faite justement pour bien équilibrer tous ces pans-là. Il y a pas longtemps, j'ai lu une newsletter de Jeremy Coleman. D'ailleurs, ça te plairait, je pense que tu pourrais t'abonner à son compte. C'est un entrepreneur qui accompagne les solopreneurs, les coachs, les thérapeutes, etc. à lancer leur activité en ligne. Et en fait, là, il va être papa. Et du coup, il en parle en disant que lui, là, qui avait toujours été hyper indépendant à faire sa vie comme il l'entendait, à gérer son temps, à faire son business, etc., que là, il s'était retrouvé à se dire, ok, je vais avoir un enfant, qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce que je sacrifie ou qu'est-ce que je change pour m'occuper de cet enfant de la meilleure manière qu'il soit, sans pour autant perdre mes passions. Et du coup, il s'est mis à penser différemment en termes de business, en termes d'organisation de temps, en déléguant certaines choses à ses associés avec qui il travaille pour son business. Et en fait, il a expliqué comment il a mis son plan de truc pour du coup donner les moyens à son enfant d'avoir une vraie relation avec son père, peut-être même plus que quelqu'un qui serait du 9h-19h, tu vois, pour le coup. Et en même temps, ne pas perdre cette passion pour l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il avait réussi à combiner le fait d'avoir un enfant et du coup des impératifs où effectivement t'es entrepreneur mais tu dois emmener ton enfant à 8h à la crèche. En fait tu décales, tu organises différemment, tu changes, tu t'associes, tu trouves des moyens. Je pense qu'il y a toujours des solutions à partir du moment où tu considères que ce que la société t'impose n'est pas une règle à suivre mais que c'est à toi aussi de réussir à trouver comment toi, tu comptes créer ton truc, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que cette histoire d'avoir des revenus passifs, que ce soit le Amazon FBA comme le Scott ou le dropshipping ou en podcast. Non, ne parle pas de dropshipping sur ça, j'ai parle fort là, s'il te plaît. J'ai une ligne éditoriale quand même. Parce que je suis en train de lancer un business dropshipping. Et bref, non, mais peu importe. En fait, je trouve que ça t'enlève toute cette pression et après tu peux. Enfin, si t'as 3, 4K, 5K qui tombent par mois. T'as plus cette pression, en vrai là tu gères ton truc beaucoup plus à ta main et même si après, je pense que le fait d'avoir cette pression ça te met dans un mood où justement là tu ressors tout le meilleur de toi-même parce que là t'es dos au mur et là tu donnes tout, mais c'est pour ça qu'en fait moi je veux d'abord assurer cette partie-là, je pourrais rejoindre une boîte, recréer une boîte maintenant mais je veux d'abord assurer un truc qui tourne tout seul et surtout pas le revendre, donc on ne va pas me faire un truc que je peux dépenser en 2 secondes et sur des pulsions, mais avoir un truc qui tourne et après quand t'as cette sécurité-là, je pense que tu vois complètement différemment, tu vois. Et... Donc en fait, t'exclus pas le fait d'avoir des enfants, mais c'est juste que pour l'instant, c'est dans ta circonstance actuelle, c'est pas possible. Question, façon, ouais. Mais après, ma mère elle me 43, mon père a 51, je crois. Donc oui, t'as le temps. Il me reste du temps, tu vois. T'es large. Mais pour l'instant, ouais, là. Par rapport au business passif, alors je sais pas du tout, c'est ce qui me vient maintenant tout de suite. J'ai quand même tendance à me dire que c'est un peu user de la faiblesse des gens pour faire des revenus sur eux. Parce que business passif, alors j'entends plusieurs choses par business passif. Business passif, enfin revenu passif, il y a le dropshipping en effet, l'investissement, qui est, c'est du revenu passif. C'est vrai qu'il y a l'investissement. L'affiliation. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Mais Imagine j'ai tendance à voir aujourd'hui ce qu'on voit tous sur les réseaux, le coaching où tu crées tes coachs déjà faits, pas du tout personnalisés, tes coachings déjà faits, pas du tout personnalisés, et pouf, tu balances ça à 600 balles. Imaginons que tu crées un contenu hyper... Je sais pas, mettons demain, toi, tu veux lancer un cours en ligne de SES pour, je sais pas non, admettons, tu as 20 ans d'expérience en tant que prof et tu as envie de lancer un programme en ligne tout en un pour des futurs profs, pour les aider à se lancer, à prendre en main les élèves, etc. Tu passes un temps ouf sur ta création de contenu et ton programme et tu le vends et tu te fais des revenus après. Enfin... Mais du coup, je suis pas sûr de savoir ce que vous ciblez par revenu passif, parce que là, il y a la question de la... Enfin, il y a la question de l'effort, c'est un peu la question du droit d'auteur, le mec qui reçoit encore des revenus de la danse des canards, tu vois. Ouais. Il y a un moment, il a créé quelque chose. Ah ouais, exactement. Il a fait quelque chose. Alors que des revenus passifs... Tu vois, genre, tu parlais d'investissement, un loyer, bon, bah, t'as pas, tu vois. Ouais, passif, pour moi, c'est un truc, tu fais Koh-Lanta, t'as un compte qui prend 150K sur Instagram, tu fais des placements de produits, et là, c'est passif, parce que tu fais plus rien, t'as plus d'efforts à fournir. Enfin, passif, là, en ce moment, j'ai un truc passif, du coup, c'est, tu sais, je vends des rubans adhésifs et des scotch sur Amazon, tu vois. Ça donne envie, ton business. Mais attends, mais ça fait quand même 2000K par mois. Ah ouais, putain, bien wesh. Ouais, je fais 8K de chiffre d'affaires et 2 de bénéfice, tu vois. Ok, très bien. Mais par contre, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au début, dans mon ancienne boîte, j'achetais entre 150 et 200 rouleaux par mois. Non, mais ce mec, il a une vie, mais... Et en fait, tu sais, sur Amazon, il y a un truc très simple. Tu vas sur commande, commander à nouveau, et tu commandes à nouveau. Ouais. Et tu te prends pas la tête. Et en fait, ça marchait jamais. Commander à nouveau, le mec est tout le temps en rupture de stock. Et j'en prenais un nouveau qui était encore en rupture de stock. Et j'en avais trop marre parce qu'à chaque fois, il fallait que je refasse ma recherche. Trouver des scotch. Trouver des scotch, mais sauf que sur Amazon, souvent, c'est des scotch x6. Tu vois, c'est pour le mec qui déménage. Si, ça lui suffit. Moi, j'envoyais 50 colis, 70 par jour. En fait, pour la petite anecdote, Loïc a lancé quand même une boîte qui s'appelait Le Coq Gourmet, ouais. C'était c'est hyper connu. Ouais, ça marche c'est des bien, box ouais. de produits locaux de France que tu avais lancé quand tu étais étudiant. J'étais chez Twitter en même temps. T'étais chez Twitter, t'étais en Irlande et il disait, tu t'étais dit, mais mince, il y a mes confrères, bref, ils veulent découvrir des produits français. Ouais. Et il avait eu l'idée de lancer une box de produits français. Et genre, tu m'avais raconté, tu t'étais fait livrer tous les boîtes en carton vide dans ton appart. Comme d'habitude. Ouais, ça c'est un sacré taf. Comme d'habitude, j'étais un peu vite, tu vois, parce que je m'étais dit, j'ai eu l'idée en 30 secondes, j'ai tout commandé. Et je me suis fait livrer tous les cartons, genre 2000 cartons en Irlande, sauf que les produits, j'ai pas les faire livrer en Irlande, tu vois. Donc je me suis retrouvé avec ça sur les mains. Enfin, j'ai eu 1 milliard d'erreurs, tu vois, mais à la fin, ça marchait très bien. Le truc. Mais il a lancé ça, enfin, je veux dire, mais le Coq Gourmet, c'est il existe encore parce que tu l'as revendu. Ouais, je l'ai revendu. Ça a le même nom? Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Oups. C'est encore vivant, ça fait un an, donc c'est cool. Il était narroté avec le changement. Mais ouais, en fait, les scotch, tu vois, ça a commencé comment? C'est que j'en trouvais que des x6. Et x6, moi, vu que j'en commandais 200, il fallait que j'en fasse, tu sais, je commande 48 kits, tu vois. Et bien sûr, c'est dégressif. En fait, x12, il y avait un peu. Par contre, x24, non. x48, non. Moi, il m'aurait fallu x100, tu vois. J'aurais fait 2 x 100, même 4 x 100. Et je me dis, en fait, pour les mecs comme moi, il n'y a rien sur Amazon. Et quand tu allais sur Raja, Tessar et compagnie, il n'y avait rien non plus, tu vois. Raja, tout ça, c'est des sites internet de. C'est pour les boîtes, les entreprises. Ouais, et en fait, du coup, je me suis dit, là, il y a un besoin, j'ai créé ça. Du coup, ça marche maintenant. C'est ça. En fait, tu as le côté vraiment entrepreneurial parce que tu identifies un besoin. En fait, le bruit du scotch, il m'empêchait de regarder le film, tu vois. Parce que j'entendais. Et c'était insupportable en fait, je peux pas regarder les films donc je mettais juste du son et je me dis putain mais si j'avais un scotch, je me dis imagine toi t'as des collègues, enfin t'as une start-up, t'as une petite boîte donc t'as une petite pièce où t'as la logistique et une pièce où t'as le mec qui bosse, en fait c'est insupportable pour tout le monde et du coup j'ai développé un truc avec un petit truc en plus où normalement le on l'entend moins tu vois. Trop marrant. Et c'est ce que j'ai mis en avant tu vois, mais du coup ouais ça sert. Je t'avoue que là, j'ai pas l'impression, comme toi, de servir la société, tu vois. Je donne pas des cours et je forme personne. Je vends des scotch sur Amazon, les gars. Après, écoutez. par contre, sur Amazon, j'ai essayé de vendre des assiettes en silicone pour bébé et des tours de lit. Là, c'est perdu. Là, j'ai perdu, tu vois. Ça a pas marché. Ouais, j'ai perdu entre 10 et 15 000 euros. Tes claims marketing n'étaient pas au rendez-vous, là. Ouais, t'as mal identifié ta cible. Au moins perdu 15 cible. 000 balles sur les bébés. Donc, t'as ta propre marketplace sur Amazon, en fait, c'est ça? Ouais, je me marque. Ouais. Ok. Ouais. Ça s'appelle comment? Pack 7. Wow. J'ai aussi un site internet. Mais du coup, ouais, ça sera le bébé. J'ai voulu jouer sur la data par contre et pas sur le besoin que j'avais remarqué. Je me suis dit, ouais, là, j'ai regardé un peu, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il n'y a pas beaucoup d'offres. Par contre, il y a une grosse demande et compagnie. J'ai tenté, j'ai perdu 15 000 euros. Mais ça le fait rire, il vient. Ouais, vu que ça marche, ça m'a remboursé ça au fur et à mesure. Mais... Et alors, moi, j'aimerais aborder un sujet un peu
en lien avec ce qu'on voit beaucoup aussi en ce moment, c'est le sujet de la santé mentale en entreprise. Parce qu'on voit de plus en plus le sujet des burn-out, surtout d'ailleurs chez les profs, c'est un truc qui revient souvent quand même. J'en ai fait 2. Ah Ouais, je me suis arrêté. Non, j'ai pas fait des burn-out, mais je me suis fait arrêter 2 fois. Ok. Et du coup, on voit énormément d'articles sur les sujets de la santé mentale en entreprise. On voit de plus en plus de startups qui se lancent sur ces sujets-là, que ça soit le bien-être, je sais pas, des ateliers de sophrologie, des cours de yoga pour les entreprises, etc. Qu'est-ce que ça révèle ? Est-ce que c'est parce qu'on prend de plus en plus conscience de l'importance de la santé mentale ? Ou est-ce que parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience générale que ça ne peut pas continuer comme ça, à ce rythme, et que finalement, on cherche tous à mettre plus de sens dans le travail et dans notre vie, et que du coup, ça fait péter une durite à beaucoup de gens ? Question ouverte. Il y a les deux, non ? Je sais pas. Ce qu'essaient de faire les entreprises, à savoir ce que tu viens de mentionner... des cours de yoga, bref, peu importe, pour assurer le bien-être en entreprise, c'est un peu du bullshit et du marketing d'entreprise finalement. Exactement comme Google ou certainement Twitter d'ailleurs, qui doivent avoir des super bureaux avec avec une super cantine, etc. pour soi-disant être bien dans la boîte, mais surtout pour rester plus longtemps et pour bosser mieux, sauf que in fine, je sais pas si ça fait vraiment bosser mieux, ça fait rester plus, ouais. Mais encore une fois, c'est du coup du présentéisme plus que du travail. Pour moi, le bien-être, je sais pas si bien-être et entreprise vont ensemble, vont parfaitement de pair. Alors, oui, tu peux être bien dans ta boîte parce que t'es bien considéré par tes collègues, mais ça ne tient qu'à toi finalement, et à ta hiérarchie et à tes supérieurs. Et pas au RH qui te disent bon bah là on vous propose une fois par semaine de faire un cours de yoga à 12h30 jusqu'à 13h20 et à 13h20 vous regagnez vos bureaux. Ça, je pense que après on est tous assez adultes pour mettre une barrière entre Ellie, je suis pas d'accord. Non, t'as énormément de gens qui tu sais, enfin t'as plein de gens pour qui le fait même de parler de thérapie ou de suivi, c'est du chinois. Enfin, c'est pas encore si acté que ça, tu vois. Par contre, moi, je vois, depuis quelques années, on en entend tout le temps parler des burn-out, des machins, de la santé mentale. Et juste, pour exemple, quand je suis partie en Inde et que je suis arrivée là-bas, j'ai vu énormément de gens qui étaient des étrangers et qui étaient venus s'installer, en fait, à Goa, ou qui me disaient, moi, je passe 7 mois dans l'année ici, et le reste de l'année, je suis dans mon pays, je travaille, ou autre. Ou alors, c'est des retraités qui font 6 mois dans l'année en Inde et 6 mois dans leur pays. Et pour ceux qui avaient tout plaqué, je leur disais, mais pourquoi ? Ils disent, mais je ne peux plus travailler avec le rythme de vie classique. Il n'y a aucun avantage. Déjà, tu es taxé à balle sur ce que tu travailles, tu as l'impression de donner la quasi-totalité à l'État. Déjà de 1, et de 2, en fait, à quel moment je m'épanouis, à quel moment je grandis personnellement, à quel moment je me fais du bien vraiment, ou à la fin de la journée, je me dis putain, je me sens bien, à la fin de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 4 réunions, j'ai vendu X chiffres de machin, j'ai travaillé, j'ai donné des cours, machin, mais à la fin de la journée, est-ce que moi, en tant qu'humain, en tant que personne, je me sens mieux ? Et du coup, du coup, je parlais avec ces personnes-là et elles me disaient, moi, j'ai tout plaqué et je vais devenir digital nomade. Je fais, ouais, bon, alors, écoute, voilà. C'est quoi, encore un autre délire ? C'est encore une autre histoire. Pour le coup, ce n'est pas l'Inde que je viserais comme pays de visite finale de digital nomade parce que c'est quand même assez intense comme pays. C'est pas, à mon avis, le pays le plus simple pour s'expatrier. Merci pour le vin blanc, Loïc. Si t'as envie que j'ai une conversation logique jusqu'à la fin du soir, costaud le ballon. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, j'ai pas de réponse fixe, mais en tout cas, il y a un essor de ces sujets-là qui révèle à la fois une prise de conscience par les gens et en même temps, comme tu le dis très bien, Ellie, une excuse et un bullshitage hypocrite à balles par les entreprises qui te disent non, mais en fait, on vous a mis sur votre offre de mutuelle 3 séances de psychologie par an. Mais attends, mais c'est pas normal que j'ai besoin d'aller voir un psy, les gars, parce que je suis au bout du Rolls, là. Enfin, non. Du coup, il y a cette ambivalence entre prise de conscience et hypocrisie. La parole est à toi, Thibaut. Ouais, non, déjà, revoyez vos conditions de travail avant de mettre des happiness thérapistes ou je sais pas quoi dans les entreprises, même si c'est bien, mais déjà, soignez, comme tu dis. Plutôt que de me donner des séances de psy,
Donnez-moi des conditions de travail qui ne me font pas envie d'aller voir un psy ou qui ne me font pas besoin d'aller voir un psy. Et aussi, je pense, la question, on prend plus en compte cette question du bien-être au travail, mais j'ai l'impression quand même que c'est très... c'est très dans notre classe sociale à nous, quoi. C'est vrai, c'est vrai. De prendre en compte le bien-être au travail, etc. Regardez-nous, là, on a tous à peu près 30 ans. Oui, 30 ans. 31. À peu près 30 ans. On est tous blancs, on vit tous à Paris, on a tous quand même des moyens. Je veux dire, en comparaison avec, je sais pas, des personnes que je connais qui sont agriculteurs et qui vendent du fromage dans le fond du temps, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Ouais. Pour autant, le mal-être il y est aussi psychologique à mon avis, c'est juste qu'il est moins évoqué. C'est ça. Parce que du coup, je vous ai dit, j'ai fait 2 arrêts. Je me suis fait arrêter 2 fois, mais je me suis fait arrêter aussi en sachant que dans mon milieu, ça allait aller, quoi. Enfin, j'allais pas être, pas être jugé parce que je me suis arrêté parce que j'étais au bout de mes forces. J'étais au bout de mes forces. J'en pouvais plus de trop travailler. Sans que toi tu le demandes. Non, je suis en fait, c'est 2 fois que ça m'est arrivé. Les 2 fois, je me suis réveillé le matin et c'était physiquement, je ne pouvais pas me lever de mon lit sans pleurer. Et du coup, j'étais en mode je ne vais pas aller travailler. Et après, je suis allé voir le médecin, tu vois. Mais ce que tu dis sur le milieu, c'est vrai parce que tu vois, moi, quand j'ai créé ma boîte, j'ai quitté Twitter où j'étais bien payé, un peu à la One Again. Après, je suis allé bosser chez TripAdvisor en Espagne. Puis j'ai quitté pour rien du tout, en mode avec un peu de chance, ça marche. En vrai, ça marche pas. Je rentre chez mes darons. Bah oui, et je suis pas à la rue. J'aurais eu un prêt de 50 000 balles par mois et pas les darons pour m'aider derrière. Ouais, donc, non, je pense pas. Clairement, même si je perds tout sur un jackpot, je serai jamais à la rue. Donc j'ai un diplôme, entre guillemets, grâce à eux. J'ai un parachute grâce à eux. Là encore maintenant, 29 ans. Donc en fait, je peux me permettre toutes ces folies. Parce qu'en fait, même maintenant, je sais qu'ils sont derrière. Là, Bah oui, mais est-ce que c'est pas finalement des envies ou des choix entre guillemets, de gosses de riches? Clairement, si on n'avait pas un sou, il me disait là maintenant t'es indépendant. Si tes parents étaient agriculteurs et qu'ils faisaient du fromage et que tu devais reprendre la ferme, t'aurais pas non plus le choix de... Non, et puis de toute façon, si je me loupais et je devais rentrer dans la Creuse ou en Corrèze, etc., je pense que je réfléchirais à 2 fois et je me prendrais un taf alimentaire à côté, en bossant, tu vois. Après, j'espère pas me louper. Hein. Ouais. Mais toi, du coup, quand t'as été arrêté combien de temps? À chaque fois, j'ai demandé le moins possible parce que je suis aliéné de ouf, donc oui. Et donc c'était 1 semaine. Ok. Donc c'est une semaine. En gros, c'est une semaine de vacances qui n'est pas vraiment une semaine de vacances parce qu'au bout de 2 jours, tu te remets à travailler. Tu culpabilises. Et puis tu culpabilises de ouf. Et oui, et juste moi dans ce moment-là, je me rappelais juste parce que j'ai fait des jobs alimentaires comme j'imagine vous tous. Et le pire job que j'ai fait, c'était agent d'entretien. Donc je nettoyais des toilettes dans un hôtel et je faisais les chambres. Et je me souviens à quel point c'était horrible. Enfin, comment je vivais super mal. Il y avait 0 question de bien-être qui se posait. Tout le monde autour de moi le vivait super mal, ces conditions de travail. Et pourtant, jamais ça arrivait à l'esprit de quiconque de se mettre en arrêt parce que ça va pas. Ou de parce que pas le choix, en fait. Parce que pas le choix, parce que c'est pas la culture du milieu, parce que pour tout un tas de raisons. Et donc, je pense qu'on prend plus en compte le bien-être au travail dans les milieux favorisés qui peuvent se permettre en effet de s'arrêter. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Très bien. mais qu'on le prend quand même plus en compte. On le prend plus en compte et en même temps, du coup, là, si vous deviez... je sais pas si on était dans une société... à la George Orwell 2.0, une société 2.0 version travail, ça serait quoi pour vous le mode de vie idéal de travail? Comment vous vous épanouiriez le mieux? Quel ce serait pour vous votre taf idéal qui vous permette de gagner votre vie, qui vous permette de kiffer votre vie? Ce serait quoi pour vous le truc idéal? Ah, moi je sais. Moi idéalement, depuis même plusieurs années, j'aimerais être rentière. Donc avoir investi au préalable dans de l'immobilier. Et clairement, du coup, je ne
travaillerais pas, ce serait pas le mot associé, mais bon, je gérerais quand même finalement plein peu de les trucs, biens ok. immobiliers. Mais tu ferais quoi du coup? Mais je kifferais ma vie. J'adore faire du théâtre, donc je ferais du théâtre, j'en ferais plus. Je m'investirais plus si jamais un jour j'ai des enfants, ce que moi pour le coup j'aimerais, auprès de mes enfants. Je ferais plus de sorties culturelles, j'organiserais plus de voyages, je m'investirais dans une association Qui a du sens, du qui coup. a du sens pour moi, et peut-être que j'aurais Donc tu envie de travaillerais créer quelque chose. Mais oui, mais pour le coup, je l'associerais pas à du travail parce que j'aurais pas besoin de cet argent. Donc moi, j'aimerais avoir un confort monétaire pour ensuite faire Kiffer. ce que j'ai envie de faire. Et à partir de combien d'euros par mois tu fais ça? 5 000. Quand même, hein, ça. Parce que ça, faut Deux, trois apparts, c'est ouais. ça. Et toi, Thibaut? Dans un monde idéal, moi, dans un monde idéal, je me suis déjà demandé qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto, justement. Et je pense que je continue mon taf actuel. Ouais. Parce que là, j'ai trouvé une voie qui me plaît bien, pour le coup. Toi, par exemple, dans ce que tu décris, comme j'ai l'impression que tu travaillerais quand même, c'est juste que tu fais pas du... En fait, ton travail, c'est pas du théâtre, en fait. C'est juste Non. ça, non? Hélas, j'adorerais être Mais une grande actrice. Eh bah, Voilà. tu vois, il y a peut-être une reconversion envisagée, Élie. Et Par c'est- contre, tu ne gagneras pas 5 000 euros Non, par mois, je c'est pense. Ou peut-être même beaucoup plus. Oh, peut-être, qui sait. Ah, si t'es très connu. Marion Cotillard. Marion Cotillard, je pense qu'elle gagne beaucoup plus Oui, que je 5 pense 000 aussi, euros. oui. Non, mais par contre, mon activité professionnelle serait beaucoup plus limitée en temps. Ouais. C'est-à-dire, je serais à mi-temps. Voilà. Juste pour l'épanouissement. Parce que, intellectuel, tu ouais, pour la question de la place, de ton rôle, ta place dans la société, parce que je trouve que c'est une place qui est cool, parce que j'ai l'impression de faire des choses utiles dans ma vie. Mais par contre, décharger de la notion de trop s'investir. Et donc, pour ça, ça passe par une réduction du temps de travail. Après, je pense que je ferai des loisirs, ouais, aussi, Ouais. beaucoup, quoi. C'est ça. Combien Et de coups par mois il faudrait? Combien il faudrait pour que... Waouh un petit... Pas gagner au loto, c'est déjà... Ouais, c'est ça. Pour moi, pas c'est mal. plus une question de patrimoine que de... Ah ouais Que de chaque ouais, que de chaque mois. C'est-à-dire ouais, t'es je pas pense. impulsif parce que tu vas pas tout lâcher d'un coup, quoi. Si, je pense que je lâcherais beaucoup de manière... sur des coups de tête, si, c'est possible que je lâche. YOLO, allez. C'est possible que Mais ouais, il y a une question de plus facile de se projeter dans le temps quand t'as Ouais. un... Moi, je trouve qu'avec Je sais le pas. travail, il y a quand même un gros regard de la société qui est important pour beaucoup de gens. Et j'en fais partie. Hein. Je C'est quoi, pourrais par pas ne rapport- rien faire parce que, en fait, mon entourage ne fait pas rien. Et Ouais. j'ai envie d'avoir un travail que je trouve que les autres peuvent trouver intéressant pour être bien. Donc, t'as besoin de Ah ouais, ouais, ouais. l'image que te renvoient les complètement. autres. Ah Et ouais. je l'assume. Ouais, je le reconnais complètement. C'est très intéressant parce que, alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport, Marie? Mais bon, je fais souvent des déviances. J'ai participé à une journée de tantra pour femmes dimanche, toute la journée. Et on a fait plusieurs pratiques différentes. Et il y a eu un moment donné, on a tiré une carte parmi un jeu de cartes de Osho, de tantra. Et c'est un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de la transformation. Et donc, tu as chaque carte qui a un thème. Et tu vois ce que tu veux bien voir. Elles étaient toutes à l'envers et moi, je retourne la première et c'est la carte du détachement. Oh putain. Et c'est drôle quand je vois devant moi, je me lève et je me casse, que Marie a écrit sur un de ses papiers sur le mur. Et en fait, il y avait le fascicule avec qui était sur qu'est-ce qu'il faut analyser par rapport à cette carte-là. Et la carte du détachement, moi je le voyais comme se détacher des choses du passé, genre des relations passées ou des trucs comme ça. Et en fait, c'était le détachement par rapport à l'image que les autres ont de nous, à laquelle on se réfère. Et c'était en fait à partir du moment où tu te bases sur ce que les autres pensent de toi pour déterminer ta propre valeur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup de gens en fait, qui se définissent parce que l'image des autres leur renvoie. À partir du moment où tu atteins cet état de détachement, en fait, tu sais toi-même qu'est-ce que tu vaux et qui tu es. Et en fait, que l'autre te dise que t'es vert, bleu, jaune, gentil, beau, intégré, intéressant, pas intéressant, tu n'en as rien à carrer parce que tu sais toi-même ce que tu vaux et que la vie des autres ne compte plus du tout. Et c'est ça la carte du détachement. Bref, c'était une petite déviance par rapport à ça, mais je trouvais ça assez intéressant. Et alors, je dis pas que c'est encore parfait, mais j'arrive de plus en plus à cet état où je n'en ai de plus en plus rien à foutre, en fait, de ce qu'on pourra penser en bien, en mal ou quoi qu'est-ce.
J'apprends vraiment à m'en détacher. Et du coup, ce statut-là qui m'importait avant aussi au niveau travail, etc., en fait, j'ai plus aujourd'hui la priorité de créer la chose qui me fait kiffer et qui me fasse gagner ma vie, quand même, versus de l'étiquette que ça aura dans la société. J'ai vraiment envie de créer le truc qui me donne du sens à moi et si possible qui ait du sens pour d'autres personnes, versus l'étiquette que ça a aux yeux des autres, en fait. Et donc la mariée détachée, si elle vivait dans un monde idéal, elle ferait quoi de ses journées ? Eh bien, elle est en train de le créer, donc j'espère bientôt y arriver. Mais dans un monde idéal, je n'ai personne pour décider de l'heure à laquelle je me réveille ou de l'heure à laquelle j'arrête de travailler ou de l'heure à laquelle je prends ma pause. Sauf si, effectivement, je décide de travailler avec des gens qui ont des impératifs et auxquels je m'accorde avec leur emploi du temps aussi. Enfin, c'est aussi tout à fait normal, c'est OK et c'est bien. Parce que ça permet aussi de socialiser, parce que c'est important, en fait, je pense quand même d'avoir un rythme qui te permet d'être dans la rencontre. Moi, j'ai besoin d'être dans l'échange. Donc, dans un monde idéal, mon travail, ou en tout cas la manière que j'ai de gagner ma vie, c'est d'être dans la créativité, donc que ça soit par les contenus, etc., donc dans la rédaction, parce que moi, j'adore ça, avec des projets différents qui font appel à des sujets qui me parlent, donc la santé, la psychologie, tous ces sujets-là. Et j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Et en créant ce podcast, mine de rien, je donne du sens parce que je dis pas que ça sauve le monde, mais si ça peut aider une personne qui entend les mots et que ça peut lui faire avoir une idée différente, en fait, c'est trop cool. Et le fait de devenir thérapeute, c'est aussi quelque part aider d'autres personnes à aller mieux. Et du coup, ça met du sens. Et si j'y gagne aussi de l'argent, en fait, c'est tout bénef. Et pour vivre bien, par mois, je pense qu'il me faudrait 5 000. Ouais, 5... On est content, quand même. Mais 5 000, en sachant que du coup, je kifferais et j'ai pas envie de compter, parce que j'ai passé des années dans ma vie à compter et à ne pas avoir d'argent, et je n'ai plus du tout envie de revivre ça. Je vois pas l'argent comme une fin en soi, mais vraiment comme un moyen de kiffer ma vie, d'investir. Pourquoi pas un jour acheter, avoir aussi des biens, voyager, tu vois. Moi, je vois comment on se pèle le fion ici à Paris là pendant l'hiver, et du coup, mon métier idéal, c'est aussi de pouvoir le faire de partout. Ça, c'est mais après, effectivement, encore une fois, j'ai pas d'enfants. J'allais dire pas tes enfants, par contre, pas sûr que tu puisses T'en les veux, Marie, embarquer ou pas comme ça de moi. Est-ce que t'en veux ? Si j'en ai, parce que ça se présente, ça sera cool. Si j'en ai pas, c'est-à-dire. Si je rencontre la bonne personne et que. Parce que moi, j'ai cru que c'était en mode ça arrive et. Pouf. Non. Si à un moment donné, à la fin de ma vie, j'aimerais. Je pense que je pense que j'aurai des enfants, mais si ça se fait pas, je veux pouvoir me dire que j'ai mené ma vie en étant heureuse sans. C'est-à-dire que je ne veux pas dépendre du fait d'avoir des enfants pour être heureuse et kiffer ma vie. Mais si ça doit se présenter parce que la personne, le moment, l'envie se fait, je sauterai dessus parce que je sentirai que c'est le moment. Et je sais que j'ai encore largement le temps. Enfin, ma mère, elle m'a vu à 35, elle a eu mon petit frère à 41. Je suis large. Et je préfère attendre que ce soit le bon moment plutôt que de le faire trop tôt et que ça soit pas le moment, pas la bonne personne. Et je veux être sûre d'être vraiment alignée avec ça et d'être prête à donner ce qu'il faut d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel, que toutes les choses soient au bon endroit pour qu'aussi cet enfant en profite le mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu vois aussi beaucoup de gens qui font des enfants très jeunes parce que la société, parce que la pression, parce que plein de raisons, et qui en fait n'ont pas le temps pour s'en occuper ou n'ont pas forcément les outils émotionnels bien solides et tout pour aussi donner le meilleur à un enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Et du coup, tu te dis, mais voilà. Et je vois des femmes aussi qui n'ont pas eu d'enfant de leur vie et qui sont hyper épanouies, qui sont hyper heureuses et qui ont eu d'autres enfants, entre guillemets, parce qu'elles ont accompagné des jeunes ou parce qu'elles se sont entourées des enfants d'autres, etc. Mais là, je prends l'exemple de mon père, lequel on est archi proche, mais aux antipodes. Totalement, l'entrepreneuriat, il comprend pas. Pour lui, c'est un truc de notre planète et c'est un truc qui se passe que chez les autres. Il m'a jamais. Et il te soutient quand même ? Maintenant que la première boîte a marché, ouais, mais par exemple, il a pas voulu mettre 1 euro dans ma campagne de crowdfunding parce qu'il m'a dit si c'est moi qui mets, ça fausse le truc. Le but, c'est pas ça. Le crowdfunding, c'était proche qui m'aide pour t'aider à avoir un billet. Ça t'a fait mal ? Je sais qu'on a une génération d'écart. C'est un militaire qui m'a eu à 50 ans. J'ai des nièces qui ont 2 ans de moins que moi. Je juge pas là-dessus parce que non mais est-ce que toi ça t'a touché ? Non, ça m'a donné envie de justement de lui faire de lui montrer que ça allait y arriver. Ouais, tu vois. Mais tu vois, ouais, non, pas du tout.
c'est un peu dommage qu'ils soient fermés comme ça, mais hors de question pour moi de négocier, de m'abaisser à négocier, s'il te plaît, mets un peu d'argent pour m'aider à commencer le truc. Ok, fais ce que tu veux, tu vois. Ce qu'il me dit souvent quand je lui dis que pour l'instant, en tout cas, les enfants, c'est hors de question. Et quand je dis pour l'instant, c'est pour l'instant. À l'heure actuelle, de l'état actuel. Mais aussi dans l'état actuel, voilà, ça. C'est là, si tu me vois maintenant à 36 ans, c'est aussi, pour l'instant, c'est non, tu vois. Après, bien sûr, je peux évoluer et j'évolue tellement vite et tout le temps que ça peut le faire. Le mec, il lance 3 boîtes en 3 ans, oui, effectivement. Mais il me dit souvent, tu vois, quand t'auras 65, 70 ans, tu seras bien content que les petits-enfants viennent à la maison, tu vois. Et en fait, là encore, c'est tellement à l'opposé de ce que je veux avoir dans ma vie, c'est-à-dire que je veux tellement pas être dans la situation où j'attends les petits-enfants 70 ans, mais à 70 ans, je vais encore avoir ma vie avec tous mes projets et que ça déborde de partout. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est encore parce que probablement ton père a la vision à l'ancienne que on fait des enfants et les enfants nous le rendent et nous sont reconnaissants, etc. Alors que moi, pour moi, dans ma vision, avoir des enfants, c'est juste créer la vie pour des nouveaux êtres humains, pour que eux, avec les outils que j'ai pu apprendre moi dans ma vie, leur donner tout ce que j'ai appris, leur montrer, leur dire écoutez, moi je connais tout ça, faites ce que vous voulez avec et créez-vous votre life de rêve. Tu vois, vous verrez de toute façon plus loin que moi, c'est sûr, parce que vous serez une génération devant. On peut pas. Ouais, mais je pense qu'on peut pas passer sa vie à donner et à jamais recevoir. Et finalement, avec les enfants, c'est un peu pareil. Alors oui, on fait des enfants. Non, c'est pas donner pour pas recevoir, mais c'est plus dans le sens de. C'était ça, ils ne m'appartiendront pas, ces enfants. Ah non, tu vois, c'est ça, effet, ils sont devant nous. Alors que peut-être que dans la société, dans la génération d'avant, il y avait ce côté redevabilité de nos enfants nous doivent. Ma maman, elle me dit souvent, mes parents ils sont divorcés quand j'étais assez jeune. J'ai tout fait pour vous quand vous étiez petit et maintenant vous n'êtes pas là pour moi. Enfin, j'avais 5 ans, je m'en rappelle pas. 2, c'est ma vie maintenant, tu vois. Et si t'as pas, en ce moment elle a pas de mec, elle a jamais. Si le samedi soir t'es toute seule, c'est pas à moi à 29 piges d'aller tu vois, au resto avec toi. Et c'est pas parce que quand j'avais 5 ans tu partais en vacances tout le temps avec moi et pas avec tes potes et je sais pas ce qui est passé parce que j'en sais rien, mais c'est pas moi de payer ça tes 20 ans derrière, tu vois. Ça, et du coup c'est peut-être pour ça que t'es autant en opposition. Ah ouais. Clairement, parce que petites histoires de famille quand même. Ouais, non, ce podcast tourne en thérapie collective. Il y a un truc clairement oui avec ma Donc toi Thibaut, tu veux des enfants? Oui. Bonjour. Ma copine est enceinte. T'as une copine, Thibaut, toi, c'est ça hein? Ouais. Depuis combien de temps? On est ensemble depuis 4 ans là. Ah ouais, donc. En fait, je l'ai elle est rencontrée. enceinte là, c'est ça? Je rigole, c'est une blague. Non. Non, mais bonjour. Bonjour Alix. Il y a des projets en cours, mais. Pas pressé, le temps. Voilà. Vous habitez ensemble depuis combien de temps? Ça passe en interrogatoire là, dis-moi. Non mais ça l'intéresse. J'étais avec Neuf pendant 4 ans, donc ça fait 2 ans et demi qu'on habite ensemble. Okay. Enfin, ça fait 2 ans en septembre, tu vois. Et oui, et non, mais par contre, c'est pas faire des enfants pour comment dire. Souvent, tu disais, on n'a pas les clés émotionnelles, on n'a pas les machins et on fait quand même des enfants. Souvent, les gens font quand même des enfants pour eux, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pour eux. Pour les enfants, tu veux dire, ou pour eux? Ouais, je pense qu'il y a un peu d'égoïsme les enfants, derrière. Pour combler un vide, en vrai. Ouais. Et moi, je suis plutôt de la team faire des enfants pour voir ce qui va se passer avec de la nouvelle vie qui se crée. C'est ça. Mais après, quand t'as la volonté de faire des enfants dans ta vie, il y a quand même un truc de t'aimerais bien que ça se passe bien, qu'ils t'aiment bien et qu'ils t'aiment pas, tu vois, de préférence. Ouais. Peut-être ils peuvent faire venir mieux te voir une fois par an, tu vois, c'est bien. Oui. mais du coup, toujours par rapport, peut-être quand même revenir sur le sujet du travail. Il y a aussi de plus en plus de démarches aujourd'hui. Je voyais sur LinkedIn passer. Alors c'est marrant parce que alors c'est très drôle. Petite anecdote, j'ai bossé avec une jeune femme qui s'appelle Louise. Désolée Louise, tu passes par là. Bref, j'ai bossé avec quelqu'un il y a très longtemps, enfin il y a plus de 8 ans ou 9 ans quand j'étais dans ma première boîte CDI. Et on s'est recroisés la semaine dernière à la salle de sport. Mais genre improbable. Il me fait qu'est-ce que tu deviens et tout machin. Je dis mais toi et tout. Et en fait je continuais à la suivre sur LinkedIn. Je suivais son mec sur LinkedIn parce qu'en fait il est en train de lancer une boîte pour accompagner les entreprises à mettre en place des outils concrets de gestion, etc. Et en fait, mettre en place tout un écosystème qui puisse aider les salariés qui sont en cours d'avoir un enfant, projet bébé, ou qui viennent d'avoir une naissance,
pour que ça s'intègre dans l'emploi du temps, d'un point de vue de la gestion, je sais pas, de la crèche, l'allaitement, tous ces sujets-là. En fait, il y a de plus en plus ce sujet qui est pris en considération. Donc, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qu'en fait, le monde du travail tel qu'il est dans la société actuelle du 9h, 18h, de machin, truc, n'est clairement pas adapté à un rythme de vie d'un enfant qui dort 2 heures par nuit les 3 premiers mois. Tu ne peux pas être productif au travail si tu as à côté un bébé qui t'empêche de dormir ou tu dois te lever. Rien que pour la maman, l'histoire de les femmes qui tirent leur lait. Et ça, je l'ai appris par Cyril, qui est passé dans le podcast, qui a créé la première sonde pour le périnée, pour la rééducation post-partum, et qui vient de lancer un tire-lait pour les femmes qui travaillent. Et c'est un tire-lait pour lequel tu n'as pas besoin d'être branché à un truc pendant 2 heures et comme ça, où tu n'as pas besoin de faire un bruit pas possible, tu n'as pas besoin de t'enlever tous tes fringues et tout. C'est un truc qui se met sous le soutien-gorge et qui tire ton lait pendant que tu travailles, etc. Tu l'enlèves, tu le mets au frigo. Donc même les femmes qui travaillent peuvent l'utiliser dans la journée, mettre le truc au frigo, ramener à la maison. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour ne pas arrêter de travailler, parce que si tu t'arrêtes de travailler parce que tu es une femme, parce que tu dois allaiter ton enfant, tu as encore en plus le déséquilibre du fait que tu sois une femme. Si tu es un père qui vient d'avoir son enfant, tu as moins de jours. Ouais, donner des congés paternité, sérieux. Ouais, mais c'est ça, les congés paternité, ça, parce que c'est une inégalité pour les femmes aussi, parce que les femmes qui sortent viennent d'accoucher, elles sont au bout du rouleau. Ouais. Et en plus de ça, le père n'est pas là pour... c'est une incohérence totale. Là, je pense qu'on est plus sur quelque chose de sociétal lié à la France, plutôt que global, parce que en Suède et tout, c'est... Dans les pays nordiques, en général, la vie, même les villes entières sont adaptées pour les enfants. La vie est faite autour des enfants. Ouais. Dans les pays du Sud, à l'inverse, ils sont déjà en général sous-payés. Donc, quand tu pars 2 mois, 3 mois en congé maternité et que tu reviens, t'as plus de taf parce qu'on t'a volé ton taf presque. Mais il y a un truc de gestion par la famille, non? Oui, la famille est très mise en avant parce que chacun gère en fait. Chaque membre de la famille a une petite tâche pour un nouvel enfant. Et en France, on est entre les deux finalement. On autorise un petit peu, mais pas trop. On a un regard assez négligent sur la femme de 34 ans qui arrive dans une entreprise parce qu'on se dit merde, elle va avoir un enfant dans 2 ans. Et vous êtes en couple? On Vous avez compté avoir des enfants? Et vous avez beaucoup vécu ça, vous? Moi non, parce que j'ai pas 34 ans. Oui, mais mais je l'entends autour de moi. Et le père est encore une fois... il n'y a pas de père finalement dans la société aujourd'hui quand on l'entend, parce que aujourd'hui, jusqu'à encore il y a 1 an, ou il y a 2 ans, on donnait seulement 2 semaines de congé au père quand même. C'est tellement rien, t'imagines? Parce qu'en fait, c'est pas tant... c'est rien. Mais c'est pas tant la fatigue, c'est juste l'investissement déjà dans la famille. C'est déjà la présence du père avec l'enfant qui vient de naître, et c'est aussi surtout décharger la mère qui vient d'accoucher, qui est au bout de sa life, et qui en plus se lève toutes les heures pour nourrir le bébé. Enfin, t'as le père qui est déjà au travail toute la journée. Enfin, les mages. C'est 1 mois maintenant. C'est pas non plus... Tant que ça? Ils l'ont allongé autant. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. C'était quasiment 3 semaines et c'est 1 mois. Mais ça vaut pour le salariat. Et la femme, c'est 3 mois et tu dois prendre minimum 3 semaines avant d'avoir accouché. Donc finalement, il te reste moins de 3 mois. Ouais. Et c'est pas beaucoup non plus, parce qu'en fait, on recommande l'allaitement le plus longtemps possible. Donc ça veut dire que à partir de la fin quand tu reprends le travail, tu es censé te débrouiller soit pour passer au biberon, et du coup tu perds l'allaitement ou avoir géré la garde de ton enfant et payer X euros par mois. Garder un enfant aujourd'hui, c'est super cher. Soit une nounou, soit une assistante maternelle, soit la crèche, c'est cher. Ah si, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la semaine de 4 jours. Ah ouais. Comme Welcome to Jungle. C'est Welcome to Jungle qui fait ça. Ouais. Pas que, il y a LDLC aussi. LDLC? Mais LDLC, c'est pas la douille. Pardon. Et tu vois, c'est une douille? Non, mais parce que la semaine de 4 jours, c'est trop bien. Mais il y a la douille de vous faites vos 38 heures, mais en 4 jours. Ouais, non. Alors, normalement, LDLC, la semaine de 4 bon, je sais pas. Mais normalement. Ça dépend. En fait, t'as le choix. Soit l'entreprise décide qu'effectivement tu fais plus d'heures, mais condensées sur moins de jours. Oh, mais ça, c'est bâtard. Soit c'est parce qu'il y a une meilleure gestion du travail et de la régulation. Du coup, t'es plus productif sur les jours où t'es là. Et tu fais pas plus d'heures, mais t'es payé 5. Oui, j'avais aussi. Mais le 5e, il doit avoir un sens, tu vois. Genre, sur Welcome to Jungle, il faut que tu dises à quoi tu le dédies. Ça peut pas être chiller devant Netflix, tu vois. Genre, c'est je fais mes lessives, les gars. Ouais, ça a du sens, hein. Je sais pas où est la limite, est-ce que tu dis, c'est tu fais du sport et que tu vas à la salle, ou tu vas pas. Je sais pas où est la limite. Mais normalement, ce jour-là, il doit avoir un sens.
Mais je sais que ton dans les- développement Ouais, pour personnel, ton en fait. Dans les équilibre, gens ouais. qui sont embauchés chez Welcome, t'en as beaucoup qui sont freelance à côté et qui du coup ont un side project. Ah bah ouais, tu vois, ouais. Tu vois. Ah ouais, les boîtes, elles aiment pas toujours quand t'es freelance à côté. Parce Oh que là ça là, veut dire non, dédier ouais. moins de temps à la boîte. Ouais. Oui, mais En si général, jamais ils aiment pas trop, d'ailleurs. ton 5e jour où tu travailles pas chez Welcome, tu vois. Oui, c'est tout à fait légitime. Mais sinon, j'ai entendu une autre boîte en écoutant un podcast qui avait essayé ou qui fait actuellement les vacances illimitées. À savoir, il n'y a pas 25 jours de vacances plus C'est 9 autant jours que de tu RTT. demandes. Voilà. Mais dans les C'est faits, tu les fais gens ce que n'osent tu pas veux, demander. Et en fait, in fine, la moyenne des vacances C'est prises en par les dessous gens, des c'était 25. en dessous des 25 jours. Tu vois, ils ont tout compris. Bah, ils avaient. Ouais, Encore ils un ont truc tout compris, hypocrite. Encore un truc exactement. hypocrite où Ah ils bah, savaient que les gens complètement. n'allaient pas oser. Mais ouais, non, du coup, la semaine de 4 jours, ils en parlent de plus en plus, mais les entreprises, elles sont quand même à la trouille. Hein. Mais je le comprends. Pour plus ou autant, moins. Welcome to the Jungle, ils sont ceux qui ont le moins de... Enfin, ils sont une des entreprises qui a le moins de turnover. Hmm. Les gens qui s'engagent avec eux, ils restent longtemps. Genre vraiment. Donc c'est qu'en fait, pour le coup, les gens sont vraiment heureux avec eux, tu vois. Pour une boîte de Tu pourrais peut-être recrutement, c'est pas postuler mal. chez eux, peut-être que tu trouverais ton ta cam. Hein. Bah, il manque encore 4 jours, 4 jours off. Peut-être passe. Moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que je pense que, honnêtement, le travail il change quand même avec le temps parce que je disais à mon daron que, en gros, je kiffais, je m'amusais bien et compagnie. Sur Twitter, il y avait un truc qui était sympa, c'est que tous les jours de 15h30 à 16h, on arrêtait de bosser et on allait tous faire une activité. Alors, ça pouvait être un tournoi à ping-pong, une boîte qui venait nous faire nous monter une fontaine de chocolat, puis on faisait chacun sa bouchette de fruits et on a Mais ça passé. encore. Tous les etc. jours. Tous les jours. Et si t'as envie de bosser de 15h30 à 16h Tu allais pas, mais en vrai, enfin, moi j'y allais en tout cas. Ok, ouais, je comprends. Ouais, mais je pense que en fait quand je lui disais putain c'était vraiment trop bien, je me suis vraiment amusé au boulot. En fait il comprenait pas, tu vois, il me disait ouais enfin attention le boulot ça arrive quand même pas avec plaisir, tu vois. C'est pas possible, ça, le boulot ça n'est pas non plus avec contrainte, avec Non. purge. Et en fait pour lui c'était vraiment ça, tu vois. Et en fait quand je lui disais que je m'étais amusé et que j'avais passé une super journée, c'était rigolo, on s'est amusé, on a fait. En fait pour lui c'était pas une journée où j'ai travaillé, tu pour un vois. mariole, quoi, ouais. Ouais, et par contre, la journée où je lui ai dit, ah, là, j'en ai chié, c'était terrible, des réunions clients, machin, ça n'arrêtait pas. Là, pour lui, j'avais bossé, tu vois. C'était, ah, c'est bien mon fils, tu vois. Je me suis dit, Ok. ah, on est sur Alors, un autre monde, tu vois. J'ai un dernier sujet. Est-ce que vous avez déjà été entouré de situations toxiques au travail que vous, ça dépend ce qu'on met derrière toxique, mais où vous vous êtes senti, où c'était pas toujours ok. Eh bien, voilà, la deuxième partie est terminée. Des heures, des semaines de montage, vous vous en doutez, mais je suis vraiment reconnaissante de recevoir ces personnes et de continuer à faire ce podcast sur mon temps libre, si j'en trouve. La troisième partie sort bientôt. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.